Oh, salut les copains! Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Il faut que je vous raconte mon histoire du jour. Je vais vous parler d'un arbre, mais pas n'importe lequel. Cet arbre-là, il est spécial. Et je vais vous dire pourquoi il est spécial. Alors écoutez bien. C'est un arbre qui a poussé très haut, très loin, dans une montagne, où jamais aucun humain n'est venu. Cet arbre-là, il a grandi, grandi, et tout autour de lui, il y a d'autres arbres qui ont poussé, poussé, poussé. Des arbres par milliers. C'est devenu une forêt magnifique, où énormément d'animaux se réfugient chaque jour. Car là-bas, jamais les humains ne sont venus. Ni chasseurs, ni randonneurs, ni personne pour polluer ou pour les chasser. Dans cette forêt-là, les animaux et les arbres et les plantes vivaient en harmonie, en paix, avec une joie de vivre que nous ne trouvons nulle part ailleurs. C'était un endroit merveilleux, avec au centre de toute cette forêt, un arbre. Cet arbre qui avait poussé là au tout début. Un arbre qui était devenu géant, magnifique, qui au printemps était fleuri, de fleurs roses de partout. Il y en avait des milliers, et il dépassait tous les autres arbres, car il était plus vieux que tout le monde, et il était l'arbre le plus grand, le plus puissant, le plus beau de toute cette forêt. Et les animaux allaient souvent le voir, pour que lui, cet arbre qui était là depuis toujours, raconte ses aventures, et tout ce qui s'est passé autour de lui. Des fois, il parlait des dinosaures, des fois, il parlait des hommes préhistoriques, des fois, il parlait des châteaux forts. Puis, il a aussi parlé des guerres, malheureusement, et il a aussi parlé du développement du monde, jusqu'à aujourd'hui, où le monde n'a jamais été aussi connecté. Mais bon, cet arbre-là, il avait toujours quelque chose à raconter. Tout le monde l'adorait, car c'était un arbre unique, par cette beauté et par son âge, car cet arbre-là était le plus vieux de la planète et le plus grand également. Mais un jour, malheureusement, malgré cet endroit loin de tous, cet arbre, comme tous les autres arbres autour de lui, furent repérés par des humains. Et ces humains décidèrent de commencer à couper des branches, à couper des arbres entiers pour faire du bois de chauffage. Alors là, le vieil arbre, il s'est dit « Oh non, je ne veux pas mourir ainsi. Moi qui ai vécu tant de choses, j'ai rencontré les dinosaures, les hommes préhistoriques, les châteaux forts, les magiciens, les dragons, et tout un tas d'autres créatures, jusqu'à aujourd'hui, et voilà que les humains arrivent pour me détruire, moi et ma forêt. Je ne veux pas que cela arrive. » Malheureusement, les humains n'ont pas mis longtemps, et ils ont commencé à couper les premiers arbres. Un par-ci, un par-là, et encore un par-là. Et là, il fallait absolument trouver une solution, parce que le vieil arbre et tous les animaux qui vivaient ici ne voulaient pas être chassés et ne voulaient pas mourir. Alors, les animaux réfléchirent longtemps, et l'arbre également. C'est alors que l'un des animaux eut une idée. Et si nous allions chercher de la peinture? Les autres animaux le regardèrent. « Mais pourquoi veux-tu de la peinture ?»« Mais, devine, si nous peignons cet arbre magique, ce vieil arbre le plus grand du monde, d'une couleur que personne n'a jamais vue, ils vont imaginer que cet arbre est sacré, que cet arbre est magique, et ils ne voudront jamais y toucher. »« Oh oui, c'est une bonne idée, dit l'arbre. » Et sur ce pas, les animaux partirent chercher de la peinture. Ils la créent avec de la terre et des fruits, et ainsi de suite, ce qui faisait une peinture d'une couleur un peu rose, très jolie. Et ils commencèrent à peindre tout l'arbre, le tronc, les branches, les feuillages. Tout était devenu rose. Quand les hommes revinrent le lendemain pour couper de nouveaux arbres, ils virent au loin cet arbre-là, ce grand arbre qui dépassait tous les autres et qui de plus était devenu tout rose. Ils se dirent alors « Qu'est-ce que c'est que cela ?» et s'approchèrent de l'arbre. « Oh, magnifique! Je n'ai jamais vu un arbre aussi beau !» dirent les humains. « Cet arbre n'est pas comme les autres. Il a l'air sacré, il a l'air magique. Devons-nous continuer à couper les arbres ou devrions-nous partir d'ici? J'ai peur, car voir un arbre aussi beau, cela n'est pas un bon présage, se dirent alors les humains. Alors, quelques jours plus tard, les humains commencèrent à repartir, les machines et tout ce qu'il y avait d'autre. Ils se dirent que cette forêt, il ne fallait pas y toucher, car cette forêt avait l'air spéciale,
différente de toutes les autres forêts. Et oui, la technique des humains de croire à la magie. Les animaux et l'arbre étaient contents de ce qu'ils avaient fait, car grâce à eux et leur super idée, les humains ne revinrent jamais dans cette forêt. Et les animaux, tout comme les arbres, tout comme les plantes, purent continuer à vivre ici, encore longtemps, 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 sans jamais avoir été dérangés, ni par des randonneurs, ni par des coupeurs d'arbres. Et oui, cette forêt, elle restera pour toujours la plus belle forêt de la planète, avec l'arbre le plus beau de la planète. Voilà, voilà, c'était mon histoire du soir. Désolé, il fait un peu sombre, hein, mais c'est parce que le soleil commence à se coucher et qu'au milieu d'une forêt, forcément, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vous fais des gros bisous.